Merci d'être là, alors qu'un soleil rayonnant, splendide, ne vous a pas retenu, et tant mieux, nous vous en remercions. Juste pensez à bien les éteindre. Voilà. Et nous vous souhaitons une excellente représentation de Je ne suis plus désolée, une co-création de Sophie Victoire et moi-même, et nous pourrons en parler tout à l'heure si vous le désirez. À très bientôt. Bienvenue dans mon monde. C'est fou ce qu'on entend bien quand on ne voit pas. Vous trouvez pas? Ah, moi j'écoute toujours bien. Hein. Pas besoin de baisser les paupières. Tenez, écoutez, regardez. Noir. Vous êtes en train de voir ce que moi je vois. Ah, ou plutôt, ce que je ne vois pas. Bon, allez, stop. Lumière. Ça va mieux pour vous. Moi, c'est toujours la même chose. Bon, gardez les yeux ouverts, fermez les yeux si vous voulez. Hein. Comme vous voulez. De toute façon, je vous emmène visiter ma maison. Oh, pardon. Dans ma maison, normalement, je sais où je mets les pieds. Hein. J'aime beaucoup ma maison. Elle date de 1930. Et comme vous le voyez, pas. Eh bien, quand on entre, il y a plein de miroirs sur les murs. Au fait, pourquoi je vous parle de miroirs, moi? Ah oui! J'adore toucher le verre. C'est frais, très doux. Pour moi, c'est le clapotis de l'eau, ou la voix de ma mère quand elle sourit. Ah, il y a aussi beaucoup de bois dans ma maison. Pas mal de meubles anciens, du parquet dans la plupart des pièces. On ne compte plus les objets que mon père a pu chiner, ramasser. Ah, ça fait une sacrée collection. Hein. Beaucoup de poussière à enlever et autant de souvenirs et d'histoires à raconter. J'aime beaucoup marcher pieds nus ou m'asseoir sur le parquet. Le bois, c'est à la fois calme, un peu rêche, ça vibre, ça sent bon et c'est ce qui nous rapproche le plus de la nature. Puis c'est bien de toucher du bois, ça porte bonheur, il paraît, non? Ah, ma chambre est plein sud.
accrochés sur les murs, il y a plein d'instruments de musique que mon père m'a rapportés de tous les pays où il a... Et le petit endroit, à gauche de mon lit, où le soleil réchauffe le parquet, celui-là, je l'aime beaucoup. La fenêtre donne sur le perron. Quand quelqu'un entre, je suis aux premières loges. Et au nord, il y a une terrasse où on dîne l'été. Mon grand plaisir, c'est d'entendre piailler les perruches qui vivent aux alentours. Elles font de petits cris un peu secs, qui m'amusent beaucoup. Elles piaillent et volent en même temps. Ça me permet de suivre leur évolution. Et ajouter à ça le bruit et la délicieuse odeur du feu de bois des grillades. Et vous avez mon paysage auditif, olfactif. Enfin bon, voilà. Vous avez vu ma maison, où je peux rêver en toute liberté. Je vis en ville, mais je suis quand même très attachée à la nature. Je crois que je tiens ça de ma grand-mère qui aimait jardiner et se promener avec moi. Elle me décrivait tout ce qu'elle voyait dehors, c'était gai, très léger. Et maintenant, je me passionne pour l'actualité scientifique. Ah, j'adore savoir que les poils des fourmis maliennes décomposent la lumière pour les protéger du soleil. Que les abeilles régulent la température de leurs ruches grâce à leurs ailes. Et que les arbres communiquent entre eux grâce aux champignons. C'est tellement enrichissant et même reposant de savoir à quel point la nature est pleine de ressources. Moi, j'aime m'asseoir sur le perron au soleil. L'été, on y installe des plantes aromatiques, je les arrose et je leur parle. Ben oui, je leur parle. C'est le moment où elles donnent toutes leurs odeurs, comme pour dire merci. Et dans mon jardin, il y a aussi un figuier. C'est mon oncle qui me l'a offert. Il a disparu en mer il y a une quinzaine d'années. Non, pas le figuier, mon oncle. Et on n'a pas retrouvé son corps. Alors quand je vais près du figuier, je le touche et je pense à lui. Et je lui confie mes joies, mes doutes. Oh, et puis il y a Spoutnik. Spoutnik, c'est le chat. Il est fort pour remonter le moral de tout le monde. J'aime bien quand il vient le matin, le soir. Il fait bouger la maison. Je m'en occupe. S'occuper de quelque chose de vivant. C'est magnifique. Oh ben il est parti. Voilà. La visite est terminée. Vous êtes preneur. Ah, j'ai une vraie affection pour la lavande. Quand j'étais petite, avec mes parents, on habitait à Boulogne. Non, pas Boulogne-sur-Méditerranée, Boulogne-sur-Seine. Et quand mon père m'emmenait faire un tour, il me prenait sur son dos. Et il s'arrêtait parfois pour me mettre dans la main de petits brins de lavande. Il me les faisait frotter, sentir. Et quand je sens cette odeur, je revis la sensation d'être sur le dos de mon père. Et lui, il marche.
Mais on vole. On vole. Un vrai bonheur. Essayez. Sortez-le, frottez-le, froissez-le. Allez-y, allez-y. Ouais, c'est bien. Est-ce que ça marche? Ah ouais. Ah ouais. Vous volez? Vous volez? Ah, ça c'est bien. Le voyage commence, mes amis. Ben, il faut savoir garder ses rêves d'enfant. Hein. C'est bien. Un jour, j'ai dit à mes parents que grâce à Internet, on pourrait un jour se téléporter. J'aimerais bien voyager sans avoir besoin de prendre l'avion, ni d'attendre à l'aéroport. Oui, globalement, c'est plutôt attendre qui est pénible. Je me demande quelle sensation ça ferait de voyager à vitesse grand V par Internet ou par transplanage, comme dans Harry Potter. Vous savez, en me les lisant, ma mère s'amusait autant que moi. Harry Potter et son transplanage. Comme c'est pratique. On tourne. On pense à où on veut aller, et on y va. Pas de pollution, juste une pression énorme sur tout le corps et... Ouais, bon. Ou alors, je suis le gamin qui veut se faire téléviser dans Charlie et la chocolaterie. Ouais. Je me projette, je m'envole et je me désintègre pour réapparaître beaucoup plus petite. Qui s'envole comme ça. Pas vous? Ah oui, il n'y a pas de batterie. Mais il y a le violon, le piano, des instruments qui me prennent la main et qui me disent allez, viens dans mon univers. Allez, viens voir. Vous savez, avec les textes aussi, je m'envole.
je peux avoir des frissons, rien qu'en les écoutant. Barbara, Jean Ferrat, Michel Sardou, Renaud, Maxime Le Forestier, Mantissa, Barbara Pravi. Moi je t'admire depuis la terre, volée au flanc des falaises. Plus je te cherche, plus je te perds dans ce ciel de glace et de braise. Toi qui sais des choses qu'on ne sait pas, comme les fous, comme les enfants. Raconte-moi le monde que tu vois là-haut, raconte-moi le dedans. Regarde là, ta liberté, elle est ton long manteau d'hiver, elle est ta grâce et ton fardeau, entre l'homme et l'oiseau. C'est l'humanité qui vous revient en pleine figure. C'est les auteurs qui vous apprennent la vie. Parfois, je me dis, ça sent le vécu. Et parfois, c'est complètement l'inverse. Hein. J'y comprends rien de rien. Et ça, c'est un charme fou aussi. Hein. On sait que c'est sincère. C'est ça l'important. Pendant toute mon enfance, je volais déjà dans les mots. Et je lisais plein de livres. Enfin, je les écoutais. Sur des cassettes. Non, je lisais en braille, bien sûr, mais j'aimais moins. Parce que je mettais beaucoup de temps à déchiffrer les lettres. Quand je lisais, ça me paraissait abstrait, pénible. Franchement, vous vous imaginez lire un texte et entendre une voix qui parle à cette vitesse-là? Non, hein. Moi, quand je lis, ça donne ça. Alors, l'avantage du braille, c'est quand même plus reposant pour l'entourage, qui n'est pas obligé d'écouter pour la 10e fois les contes du chat perché. Bon, mon oncle m'avait offert le roman de Renard, l'Avare, le Malade imaginaire. J'avais 4 ou 5 ans à l'époque. Hein. J'écoutais sans comprendre, comme de la musique. Mon goût du théâtre vient peut-être de là. Les acteurs de l'époque, Roger Carrel, Michel Galabru, Perrette Pradier, ils modulaient leur voix très chantante, comme ça. Et ils appuyaient sur certaines lettres, et ça m'attirait. J'étais transportée. Un jour, j'ai compris ce qu'ils disaient, hein, mais aujourd'hui encore, certains mots me transportent. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Merci Charles Baudelaire. Que voulez-vous, je viens d'une famille d'intellectuels, on aime l'histoire, les mots. J'ai hérité de l'amour des mots. Les paronomases, allitération, énumération, oxymore. Oxymore, vous savez tout ce que c'est, vous logez? Non. J'ai oublié. Bon, je vais revenir dessus alors. Attends, je posais la question. Moi, je sais pas moi. Démonstration. Elle est nette, cette Vous ignorez
j'écris en braille, c'est plus facile. La douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Douce violence, un bel oxymore. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Corneille, bien sûr. Lucide, acte 4, scène 3. Et douce violence, c'était Molière, Cléante dans l'Avare. Et d'ailleurs, au fil de la plume, Pierre et Jean-Baptiste avaient-ils conscience d'écrire des paronommages ou des oxymores? Je sais pas. Bon, ce qui est certain, c'est que Corneille n'aurait jamais pu écrire Compote électrique. Isaac Newton non plus, d'ailleurs. Oui, l'histoire de Compote électrique, c'est une image que j'ai dans la tête. Je vous en raconterai l'origine plus tard. Mes images à moi, ce sont des mots que j'associe les uns aux autres. Par exemple, j'ai toujours 4 ou 5 ans, il fait froid, alors je dis « Ouh, il y a beaucoup d'hiver !» J'associe le son et la sensation. Oh, pas mal l'allitération, waouh, génial. Associer le son et la sensation. Par exemple, le mot grésil me fait sourire jusqu'aux oreilles. Je l'entends et je le sens comme la grêle, celle qui vous crible de petites pointes, tellement nombreuses qu'elles vous font mal au visage, tellement nombreuses qu'elles vous font courir dans la nuit avec un copain au retour d'un dîner. Ouais, heureusement, il y a le bon bain qui réchauffe en rentrant. Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes et leurs bonnets carrés, murent bientôt, vous m'entendez, et leurs bonnets carrés murent bientôt jugés. C'est la complainte de Mandrin. Mon père me l'a chanté quand je prenais mon bain. Et je la réclamais tout le temps. Et à votre avis, que signifiait le mot juger? Il me faisait penser au jus d'orange pressé. C'est lui que ma grand-mère me faisait le matin quand j'allais chez elle. À l'époque, elle me le faisait encore boire à la petite cuillère. Alors, je pensais que juger, c'était quand je laissais couler un peu de jus sur mon menton. Encore aujourd'hui, quand j'entends le mot juger, j'ai parfois le goût de l'orange dans la bouche. Et pourtant, j'ai fait 4 ans de droit. Ben oui, cherchez l'erreur. Et l'image de la compote électrique. Vous voulez savoir d'où elle vient? Ah ouais. Oui. Elle est venue pendant ma nuit aux 3 rêves. Dans le premier, ma mère me fait comparer 2 compotes. Une faite maison et une industrielle. Alors je lui dis, maman, la compote faite maison, on sent mieux les pommes, il y a des morceaux, c'est bien meilleur. Elle me dit, bah oui, mais l'autre c'est de la compote électrique. Non mais je trouvais ça rigolo. Alors après les 2 autres rêves, quand je me suis réveillée, je lui ai tout raconté. Et depuis, dès que je lui raconte un rêve un peu bizarre, elle me dit, t'as encore rêvé de compote électrique? Je pourrais vous raconter aussi le deuxième, celui où j'apprends à piloter un avion sans moteur. Oula! Boum! Oui, à la fin, je rate mon examen et mon prof pleure. Voilà. Non, il est pas bien atterri. Donc, bon, mon examen, du coup, il était raté. Et donc, pas de quoi se vanter. Hein, mais n'empêche que j'étais vachement vexée. Parce que j'avais quand même réussi à l'emmener sur la Lune.
Bah oui. Alors quand même. C'était peut-être pas du tout l'endroit où je devais aller. Bah, tant pis. Je fais aussi des cauchemars parfois. Je rêve que j'ai tout autour de moi des espèces de douches brûlantes qui coulent. Qui coulent pas très fort, mais ça brûle quand même. Et dès que j'en éteins une, il y en a une autre qui s'allume. Une à droite, une à gauche. Je crois que ça exprime l'impuissance. L'impuissance. C'est le sentiment qui me fait le plus peur. L'idée que ça file, que je peux rien faire pour l'arrêter, je me sens submergée. Je suis submergée. Je mets les pieds dans l'eau. La mer est très très agitée. C'est dur, ça fait mal, c'est une plage de galets. Et je me sens toute petite là-dedans, dans ce grand truc là. Et je me dis, mais quand même c'est de l'eau, mais elle est capable de me jeter, de me renverser quoi. Et c'est fascinant, ce truc qui fait mal. Pas le plaisir à avoir mal, hein, mais la fascination est là. La dureté m'intéresse. Elle fait partie de la beauté du monde. J'ai toujours cherché à comprendre les gens à problème, ceux qu'on considère irrécupérables. J'aurais bien aimé être négociatrice pour le GIGN, par exemple. Il rigolait pas. J'ai étudié des manuels de négociation pour ça. Mais bon, il faut savoir rester calme et réfléchir très vite à la fois. Et certainement savoir mentir aussi. Bref, garder son sang-froid. Moi, je me sens souvent démunie. Mes deux grands-mères sont mortes du cancer. Ce sont des situations dures à vivre, pour nous les proches. Et pour elles, comment les soutenir? Est-ce qu'on peut les rejoindre dans la douleur? Moi, quand je compatis pour quelqu'un qui doit avoir très mal, ça me fait un frisson, là, ici. Un frisson abdominal. Ma grand-mère maternelle a lutté contre un cancer de la gorge. Ne plus boire ni manger. Compliqué, hein. Terrible. Mais je me souviens d'un soir tranquille, dans son jardin, à la campagne. Elle m'a longtemps parlé. Juste avant de ne plus pouvoir parler. Personnellement, j'ai eu la chance de ne pas avoir vécu de situation de douleur physique trop intense. En revanche, j'ai souffert du regard des autres. Au collège surtout. Bah ouais, je participais en cours, alors je passais pour la faillotte. Ah oui, le grand classique. Et surtout, je recevais pas mal de moqueries par rapport à mon physique, des petits surnoms comme Kim Kong, les dents de la mer. Et je vous parle même pas des remarques. Celles qui m'ont laissé une image ignoble de moi-même. Avance! Même s'ils te traînent plus bas que terre! Avance! Même si pour eux, tu sais rien faire! De toute façon, ça doit être vrai! T'es encombrante, tu sens mauvais! En fait, t'es une sorte de limace qui, partout où elle va, laisse des traces! Avance! Comment pourrais-tu te défendre? Avance! Comment pourrait-il te comprendre? Tu te réfugies dans le préjugé, pour toi, enfant égale danger. Tu ignores même ceux qui t'aiment bien, ceux qui te disent jamais rien. Avance et ne pense plus au temps perdu. Avance et oublie ceux qui t'ont mal vu. Retrouve le respect et l'honneur. Habille ton âme d'ardeur. De toute façon, t'es blindé. Oublie ceux qui veulent te blesser.
Écoute ce dont l'exigence s'adresse à ton intelligence. Avance. 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 Et si seulement j'avais fait un peu attention à ceux qui ne me harcelaient pas. Ah, il y avait des copains que j'aimais bien, hein, mais j'osais pas trop leur adresser la parole. J'avais peut-être un petit peu peur d'être déçue, mais je savais pas trop quoi leur dire non plus. Encore une situation où je me suis sentie démunie. Bah, au moins, j'avais pas droit au SMS une fois rentrée chez moi, il n'y avait pas de portable au collège. Hein? Donc, heureusement. Non, parce que je sais bien, hein, le harcèlement, c'est essentiellement un phénomène de groupe. Il y a un enfant qui commence, ça fait rire les autres, et tout le monde suit. Mais je ne comprendrai jamais ceux qui se cachent derrière leur écran pour continuer à insulter celui qu'ils ont désigné comme leur tête de turc. C'est lâche. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, j'en parlais pas souvent à mes parents. Parce que j'en avais honte. J'en avais honte. C'était peut-être très orgueilleux de ma part, mais je voulais pouvoir m'en sortir toute seule. Et profiter à fond du plaisir que ma famille me donnait. Ma maison, c'était ma sécurité. Bon, ok, je ne vois pas, je suis un peu maladroite, je sais pas toujours quoi dire, quoi faire, ni même quoi penser. Mais et puis quand quand les gens sont trop gentils avec moi, ça me fait de la peine pour eux. Je pourrais jamais leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Et ça me désole, mais plus que tout. Mais bon, ça m'empêche pas de me lever le matin. Le petit café au lait, c'est mon plaisir quotidien. Lire, apprendre, discuter, ça m'épanouit pleinement. Et d'ailleurs, les études ont été un moment formidable pour moi. J'ouvrais les yeux sur le monde et en même temps, je me faisais des copains. Cuisiner en famille, ça c'est génial aussi. Enfin, si on est détendu. Hein. Allez, toi, tu épluches les oignons, moi je me fais cuire, je les fais cuire. Et comme ça, on se répartit les tâches. Bon. Mais l'un de mes meilleurs moments dans la journée, c'est quand même le petit tour avec mon père. C'est souvent pour faire des courses, pas beaucoup plus, mais il me permet de rester connecté au monde. Des gens, des voisins nous disent bonjour, deviennent des amis, et puis... J'aimerais bien jouer avec d'autres musiciens. T'en pensez quoi? Non, mais bon, je rêve de retrouver cette symbiose entre tous les instruments. De vibrer au son de cette harmonie qui résonne. D'ailleurs, je cherche un prof. Avis aux amateurs. Vous avez déjà ressenti cette harmonie? Oh, pas besoin d'être musicien. Ça peut vous arriver rien qu'en tenant la main d'une personne. Moi, j'ai déjà vécu avec une très grande copine de master dans un stage d'intervention civile de paix. Ma copine, elle s'appelait Isabelle. Elle était libanaise et on était tout le temps ensemble. Les encadrants avaient mimé une scène de prise d'otage et elle m'avait tout décrit. Et quelques minutes plus tard, les preneurs d'otages sont revenus et ils ont crié « All down ! Tous à terre !» Alors nous, on s'est tous accroupis et Isabelle m'a pris la main et on a senti toutes les deux une communion
très très rassurante. Mais même les neurosciences le disent. Hein. Quand vous tenez la main d'une personne, vos neurones se connectent avec les siens. C'est pour ça que vous dites attention, c'est chaud quand vous tendez une tasse de café à un ami. L'amitié, c'est important. Mais il faut savoir s'entourer, hein, c'est pas donné à tout le monde. Le lit de l'amitié, c'est la sincérité. J'aime les gens qui m'apprécient comme je suis, pour ce que je suis. Les gens qui, sans pitié, sans me donner l'impression, qui tolèrent ma présence. Bref, qui se comportent avec moi comme avec n'importe qui d'autre. Beaucoup de psychologues considèrent qu'on se souvient bien davantage des critiques négatives que des compliments. Moi, j'ai une gratitude infinie envers la vie et les gens qui m'entourent. Dès qu'on me dit quelque chose qui me touche, ça me fait ma journée. Et c'est un atout que je garde dans ma manche. Et dès que j'ai une baisse de morale, je remets toutes les cartes sur la table. C'est peut-être ça hein, qui me permet de me regarder dans la glace. La meilleure manière de me regarder dans la glace, c'est d'écouter ma voix. Oui, mon physique ne m'apprendra pas grand-chose, je ne vous surprendrai pas. Et comme beaucoup de gens, j'ai eu énormément de mal à supporter ma voix. J'aimais pas mon cheveu sur la langue, ça me donnait un côté petite fille fragile, là, comme si j'avais besoin de ça. Alors, j'ai longtemps cherché à imiter les voix que j'aimais, sans succès. Et un jour, je me suis même posé la question. Et si tu te rencontrais dans la rue, est-ce que tu aurais envie de boire un verre avec toi? Eh bien, à l'époque, ça me dégoûtait, rien que d'y penser. Aujourd'hui, non seulement j'ai apprivoisé ma voix naturelle, mais en plus, j'ai appris qu'il n'y avait pas que la voix qui comptait. Et surtout, j'aime aller vers les gens qui m'ont l'air sympas, même s'ils ne vont pas vers moi directement. Et vous savez quoi? J'ai jamais été déçue. Oh, la semaine dernière, j'ai passé une soirée pas banale avec un mec. Ah, excusez-moi, j'ai besoin de ma petite pause chocolat. Oui, bon, allez, un petit carré. On veut pas de mal. Ah oui, c'est ça. Ma grosse de soirée avec un mec. C'est un garçon que j'ai rencontré à une fête. Qu'est-ce qu'il est bon ce chocolat? Hein, c'est un garçon que j'ai rencontré à une fête et puis il m'a fait rire. Il m'a bien charrié pendant que je mangeais. À parier ou manger, il faut choisir, Sophie. Moi, j'y peux rien, c'est mes deux activités favorites. Bon, bref. On a passé une super soirée. On a bien rigolé. Et ça promettait pour la suite. Bon, alors il m'a invité chez lui. On pensait conclure, hein, mais je vous avoue qu'on était tellement bourrés tous les deux que c'est... enfin moi, hein. Moi je me suis endormie avant. Ah, lui, je sais pas ce qu'il a fait. Ça se trouve, il m'a regardé dormir. En tout cas, moi j'ai rêvé de lui toute la nuit. J'entendais sa voix. C'était bon. C'était chaud. Et quand je me suis réveillée, c'était lui qui dormait. Mais moi, il fallait que j'aille au travail. J'étais déjà en retard.
Et j'allais encore me faire engueuler ou charrier, j'avais déjà mal à la tête, non merci, hein. Me retrouver avec une tête comme ça, non merci. Alors j'ai pris un carré de chocolat sur la table. Le chocolat, c'est bon pour la mémoire, pour la fatigue, pour le moral. Bon, et j'ai encore failli oublier mon manteau. Toujours aussi tête en l'air. Et pendant tout ce temps-là, il dormait. Bon, finalement, il était peut-être pas si déçu que ça, hein. Alors je suis partie, en me disant qu'il fallait qu'on se recontacte, et en espérant qu'il rêverait un peu de moi. Moi, je rêve souvent que quelqu'un me prend dans ses bras et s'en va avec moi en courant. J'aime à t'imaginer danser au loin dans ce ciel sans limite. Rêver qu'un jour tu me laisseras épouser ta fugue et ta fuite. Je ferai de ton être un otage, ton corps, tes lèvres et sur ton dos. Mes doigts dessineront des fleuves, traces de mes griffes sur ta peau. Je t'embrasserai avec tant de rage pour que ton corps se souvienne de ma folie, de mon visage, que mon abandon te parvienne. Tu pourras boire là sur mes lèvres le désir de retenir la nuit. Jamais plus le jour ne se lèvera pour ne pas déranger nos cris. J'inventerai entre mes courbes des îles pour te réfugier. Quand trop en cage il te faudra reprendre ta liberté. Oh mon amour, je sais, tu repartiras bientôt. On n'enferme pas les oiseaux. Ouais, moi, je rêve souvent que quelqu'un... Merci. Que quelqu'un... Je rêve souvent que quelqu'un me prend dans ses bras et s'en va avec moi en courant. Le transport, c'est fascinant. C'est l'amour, c'est la colère, c'est un état second. L'impression de flotter, d'être un peu grisé, la sensation de flotter. Un peu comme au théâtre. Un genre de transe. Vous savez, ce moment où je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, mais où je sais qu'il s'est passé quelque chose avec les spectateurs. Je maîtrise tellement qu'en fait, je perds le contrôle. Je me laisse surprendre par ma propre énergie et j'ai l'impression de ne plus être dans mon corps, d'être un esprit. Et porté par le texte, absorbé par mes émotions. Et ça vous est déjà arrivé à vous de ne plus sentir vos articulations? D'avoir cette sensation de retard à l'allumage? Je me passe la main sur le visage et je le ressens une milliseconde plus tard. Ou alors, je fais ça et j'ai l'impression que mes doigts sont vides, enfin beaucoup plus légers que d'habitude. Je me sens un petit peu comme si j'étais en apesanteur, en communion avec le monde, avec la nature, et comme sur un bateau. Vous imaginez le vent qui vous fouette le visage, les embruns, et c'est une sensation de bonheur extrême. Et je me dis, mais si j'étais rien, je pourrais être aplati, je pourrais être un esprit, la grande dissolution de soi. Ah oui, le rire. Ça compte le rire, non? Ah oui. Un jour, un ami m'a dit, oh bah ça m'a fait plaisir d'entendre ton rire. On dirait une corne d'abondance. Ah oui, c'est vrai. J'ai un rire rapide, communicatif, retentissant. Alors, souvent, on m'appelle la boîte à rire. Mais l'idée de me... Bon, ça ne me dérange pas, mais l'idée de corne d'abondance me plaît bien. Il me fait penser à une chanson de Grand Corps Malade que j'adore et qui dit « La vie, c'est gratuit, je vais me resservir et tu devrais faire pareil. »
Mais si je peux inviter les gens à se resservir de la vie grâce à mon rire, c'est fantastique. Allez, vous apprenez bien un peu du rire. 200 grammes, une livre. Ah ouais, je suis transe de rire, quel espace d'enthousiasme. Mais c'est fascinant d'être là, avec vous, d'être une part indépendante du monde qui m'entoure. Quand je ferme les yeux, c'est pour mieux ouvrir les cieux. Je suis née le jour de la chute du mur de Berlin. J'y suis pour rien. Mais est-ce que la chute a un rapport avec le fait que je ne vois pas? Ou peut-être avec le fait que j'aime bien m'envoler? Est-ce pour cela que mes parents m'ont appelée Victoire? Oui, pour mon père, je viens du fond des âges. En vrai, je m'appelle Sophie Victoire Boadicée. Boadicée, une reine guerrière. Je ne suis plus désolée. J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les zones d'ombre du passé montrent au style ou la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoique un peu trop répétitifs. À croire qu'il est plus facile livrer nos peines et nos cris, et qu'en un battement de cils, un texte triste est écrit. On se laisse aller sur le papier, on emploie trop de métaphores. Pourtant, je t'ai déjà dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer de thème, d'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime. Des lyrics pleins de vie, avec des villes pleines d'envie. Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi. C'était un texte trop candide, mais il est plein de sincérité. Je l'ai écrit avec une copine, elle s'appelle Sérénité. Toi, tu dis que la vie est dure et au fond de moi, je pense pareil. Mais je garde des idées pures et je dors sur mes deux oreilles. Évidemment, on marche sur un fil, chaque destin est bancal, et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale. On t'a pas vraiment menti, c'est vrai que parfois tu vas saigner, mais dans chaque putain de vie, il y a tellement de choses à gagner. J'aime entendre, raconter, j'aime montrer, j'aime voir, j'aime apprendre, partager, tant qu'il y a de l'échange, il y a de l'espoir. J'aime les gens, j'aime le vent, c'est comme ça, je joue pas un rôle. J'ai envie, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai hâte, j'ai faim et j'ai la gaule. J'espère que tu me suis dans ce que je dis, y a rien de tendancieux. Quand je ferme les yeux, c'est pour mieux ouvrir les cieux. C'est pas une religion, c'est juste un état d'esprit. Il y a tellement de choses à faire et ça maintenant je l'ai compris. Chaque petit moment banal, je suis capable d'en profiter. Dans la vie, j'ai tellement de kiff que je pourrais pas tous les citer. Moi en été, je me sens vivre, mais en hiver, c'est pareil. J'écoute dans les du tigre et je dors sur mes deux oreilles. Et puis je me suis demandé si j'avais le droit de pas être rebelle. Écrire un texte de slap pour affirmer que la vie est belle. Si tu me changes, je m'en bats les reins, parfois je me sens inattaquable. Parce que je suis vraiment serein et je suis pas prêt de péter un câble. La vie c'est gratuit, je vais me resservir et tu devrais faire pareil. Moi je me couche avec le sourire et je dors sur mes deux oreilles. Quand je ferme les yeux, c'est pour mieux ouvrir les cieux. Bravo! Bravo! Alors la chanson Avance a été composée, paroles et musique par Sophie. Oui. Ah, voilà. Merci à vous. Il y a encore 2 dates et on Deux espère... dates et n'hésitez
n'hésitez pas à recommander autour de vous parce que bon, voilà. S'il y en a qui ont pris des places sur Billet Dépêchez-vous, ça Réduc. ne durera pas. Oui, sur Billet Réduc ou Théâtre Neuil, je ne sais pas par quel biais vous avez pris vos places, mais mettez des commentaires s'ils sont bons. S'ils sont moins bons, ben, vous les gardez. Vous les gardez pour vous. Et voilà, ça vous aidera à ce que l'aventure continue. Merci, merci à Bravo. vous.